Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais sans doute répondre à tous vos problèmes. Donc je sais que vous voulez pas être kawaii ici, moi non plus. J'ai pas envie de partager mon identité aux exchanges, ça c'est clair et net. Deuxième chose, j'ai pas envie de me faire défoncer dans les frais. Les gars, il y a des exchanges actuellement maintenant, les frais c'est littéralement abusif. Et du coup, pour passer peut-être des grosses positions ou des trades un petit peu plus sérieux que juste des petits trades comme ceci, je pense qu'il faut un exchange où ça fonctionne un petit peu plus. Donc aujourd'hui, je souhaite vous présenter DYDX. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment trader, je vais plutôt vous expliquer quels sont les avantages de la plateforme par rapport à une plateforme centralisée, quels sont aussi les désavantages, et puis aussi vous expliquer comment l'installer et comment l'utiliser, étant donné que c'est un exchange décentralisé. Et c'est ça toute la force de cet exchange. Je suis fervent et je suis sûr à 100% que cet exchange, plus on va aller dans le temps, plus il va être intéressant, plus les gens vont commencer à mettre de l'argent sur leur MetaMask, plus les gens vont commencer à se barrer des exchanges centralisés, en tout cas pour faire du trading, etc. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment une magnifique option qui vous propose en fait DYDX pour éviter en fait de tout simplement vous faire suivre quoi. Ok, encore une fois, avec une adresse MetaMask, vous pouvez vous tracer, mais vous pouvez jamais tracer, genre si jamais vous faites un transfert vers une adresse MetaMask, ils pourront jamais être sûrs que c'est ton argent et que tu l'aies pas envoyé à quelqu'un d'autre. Donc enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi c'est vraiment avec plaisir que je vous la fais, et puis c'est un exchange que je vais utiliser de plus en plus dans le futur, donc vous allez me voir de plus en plus passer du temps sur cet exchange en live, comme dans les vidéos, vous montrer mes trades, etc. Et en plus, les leviers sont pas abusés, donc les débutants vont pas trop se faire défoncer. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et puis, comme j'ai dit, je vais pas vraiment rentrer dans les détails comment faire un trade, mais je vais plutôt vous expliquer la plateforme. Crypto, Donc déjà, DYDX, c'est quoi rapidement? C'est un protocole qui a été créé en 2017 qui permet en fait de faire du trading décentralisé. Encore une fois, je parle vraiment uniquement de trading. Le spot, non, préférez plutôt Uniswap pour du spot. Là, c'est plutôt vraiment du trading sur des grosses paires, genre Bitcoin, Ethereum, BNB, etc. en levier. Et sinon, pour tous les investissements en spot, etc., je vous conseille vraiment Uniswap ou PancakeSwap. Enfin bref, du coup, DYDX, c'est pas mal de gens de Coinbase qui sont partis en fait de Coinbase pour leur dire ok, maintenant nous on veut changer, on veut quelque chose de différent, on veut créer quelque chose qui marquera les esprits, et du coup c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de créer DYDX, donc complètement décentralisé. Vous allez me dire mais comment ça fonctionne si on veut être listé un token? Tout simplement c'est la communauté qui fait une proposition, et ensuite c'est la communauté elle-même qui va la valider ou pas, et une fois que c'est validé ou pas, ça va être ajouté à la plateforme et ça prend un petit peu de temps. C'est vraiment un des désavantages de DYDX, mais sinon vous pouvez faire une proposition pour n'importe quoi. Ok, ça va pas, il faudrait changer ça, il faut améliorer, il faudrait changer ça. Actuellement, il y a l'application uniquement sur Apple Store, il n'y a pas encore sur Android, donc ça sera l'année prochaine. Donc c'est quoi? C'est 500 millions de volume ces dernières 24 heures, donc c'est juste immense, et du coup ouais, il y a vraiment des gens qui l'utilisent pour le coup. Donc maintenant, je vais parler quand même un petit peu plus des avantages, et à la fin je vous montrerai comment en fait rajouter de l'argent sur la plateforme pour ensuite pouvoir trader. Rien de bien plus compliqué. Donc ici on a tous les trucs qui sont par rapport aux ordres, vraiment rien de bien important, je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui est plutôt intéressant, c'est les récompenses. Donc en fait on va avoir des récompenses en fonction des frais payés, et c'est ça qui est cool, parce que vous allez payer des frais. Oui les gars, vous allez payer des frais, que vous tradez sur Binance, Bybit, peu importe, vous allez payer des frais. Sauf que ici, ils sont remboursés au bout de 28 jours. Donc c'est chaque 28 jours, les DYDX vont vous être remboursés. Et du coup, une grande partie de tous les frais que vous avez payés vont vous être remboursés en DYDX. Et du coup, qu'est-ce qui va se permettre? Ça va permettre en fait que vous allez devenir un membre de la communauté. Et du coup, la prochaine fois qu'il y aura un vote, vous allez tout simplement pouvoir participer avec vos frais. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est les holder. Ça, c'est ce que je vais faire moi. Tous les DYDX que je vais faire, c'est clair et net que je vais holder parce que j'y crois en cette plateforme, je crois sur son long terme, etc. Et je trouve que ça serait bête d'en vendre maintenant. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Sinon, on a la partie profil où on va vous montrer les bénéfices, les pertes, les volumes, etc.
On a aussi tout ce qui est du coup des références, les codes de parrainage, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer par mon lien tout simplement, vous allez gagner des bonus et moi aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant et je trouve que c'est complètement faire ce genre de truc. Donc enfin bref, ça c'était la petite plateforme, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, vous savez que moi je suis quelqu'un de compétitif, je suis pas là pour me laisser faire et je trouve ça super intéressant. J'ai l'impression d'être sur League of Legends. Enfin bref, on a ici différents classements, donc bronze, argent, or, platinium et diamant, et ce sont des classes, ce sont des, comment on appelle ça, des ligues sur laquelle en fait vous allez entre guillemets vous battre contre les autres joueurs, mais du coup ça va juste se jouer à la performance de trading, et en fait vous allez gagner de l'argent en fonction de ça. Donc ici, tout simplement, pour être en argent, voilà, il faut 500 de capital minimum et il faut être dans le top 500. Vous allez pouvoir gagner quelque chose à la fin des 3 jours et ensuite promotion dans le argent. Donc en bronze, on va avoir une promotion en argent. Par contre, en argent, vous allez dire quoi? Si vous êtes dans le top, vous allez pouvoir gagner un Edges. Et du coup, j'y reviens. Donc, un Edges, c'est quoi? C'est une NFT de la plateforme. Ils sont comme ceci. Ça coûte environ 0,5 ETH, donc ce qui est pas mal, la moitié d'un Ethereum. Et en fait, avec ces Edges, vous allez pouvoir baisser encore une fois vos frais. Donc, vraiment, ils sont contre les frais, ils veulent pas des frais, c'est un truc décentralisé, ils veulent que tout fonctionne bien comme il faut, etc. Et je trouve ça vraiment super. Donc si vous avez un Edge, si vous en achetez un ou vous en gagnez un, vous allez baisser vos frais. Donc voilà, par exemple, le premier qui est du coup en argent à partir de 3 jours, donc dans 3 jours, si vous gagnez plus que cette simple personne ici, vous allez gagner un Edges, et ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir monter, ensuite vous passez à or, etc., etc. Vous allez gagner des Edges, plus de l'argent. Bref, ça commence à devenir très intéressant, et c'est pour ça que moi, je vais peut-être m'y mettre, parce que je sais que des fois, je passe des super bons trades, et c'est vrai qu'en un trade, je peux me retrouver dans le top 10, et ça peut vraiment valoir la peine. À la gouvernance, on peut voir que par exemple, ils ont voulu donc reduce trading rewards, donc ils veulent réduire les rewards de 25%. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ici 24 millions de DYDX qui ont été déposés, donc ça a été voté pour, voté contre, on a des gens qui ont voté contre, et ensuite, ça va simplement nous donner une décision. Et en fait, on va pouvoir le mettre ou pas. Et du coup, ici, on peut voir que exécuter, échec. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. Ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, c'est vraiment la communauté qui vote. Et je trouve ça vraiment super. Et vous pouvez aussi proposer, vous, des choses à ajouter ou à enlever de la plateforme. Et ensuite, ça sera voté comme une bonne gouvernance. Enfin bref, ça, c'est la partie très intéressante. La partie vraiment qui m'intéresse par rapport à cette plateforme. Tout le côté récompense, vraiment, est minime. Genre, vous allez payer des récompenses. Vous allez payer des frais, mais vous allez les récupérer en tant que DYDX et je trouve ça vraiment très très cool. Enfin bref, maintenant passons un petit peu plus sur la partie trading. Parlons de trading. Donc le trading ici encore une fois, vous allez être sur le réseau Ethereum. Donc pour vous faire un dépôt sur le compte, etc., vous êtes dans un réseau Ethereum, vous allez payer des frais. Donc c'est souvent 2 balles, ça peut monter beaucoup plus. Donc moi ce que je conseille, c'est pas forcément, si vous avez un tout petit capital, c'est peut-être pas forcément bien pour vous. Moi ce que je conseille, c'est au moins avoir quand même un capital assez conséquent pour pouvoir trader là-dessus. Je pense environ 500 à 1000 voire plus. Je pense que là ça vaut la peine de venir sur ce genre de plateforme. Encore une fois, je vais pas vous parler de acheter, vendre, etc. Je pars du principe que vous connaissez maintenant. Il y a des tonnes de tutos sur internet. Moi je vais plutôt vous montrer comment ça fonctionne pour déposer de l'argent là-dessus, pour pouvoir trader relativement simplement. Donc ici j'ai connecté mon petit MetaMask, donc il faut MetaMask, il vous faut un wallet décentralisé obligatoirement. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas trader. Donc ici sur cette wallet, j'ai 1300 USDC, j'ai un petit peu d'Ethereum pour payer les frais. Donc ce qu'on va faire, c'est on va transférer 900 $ de ça sur cette plateforme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dépôt. Ensuite ici, on va bien choisir la crypto que on veut. Une fois que vous avez connecté votre MetaMask et votre MetaMask qui soit rempli en fait d'argent. Une fois que vous avez payé ça, ici, on va mettre combien j'ai envie, donc par exemple 900 USDC. Ici, ils me disent déposer au moins 1000 USDC et DYDX, payer les frais et pas de gaz pour ce dépôt. Donc écoutez, pourquoi pas, écoutez, on va changer. Hein. Du coup, je vais pas payer de frais, voilà, tout simplement, j'ai déposé plus de 1000, je vais pas payer de frais, donc dépôt sans gaz, c'est magnifique. Activer pour ce dépôt et puis ensuite, on va confirmer le dépôt. Donc encore une fois, il y a plein de petites features comme ça, je vais pas passer tout en revue, mais je trouve ça vraiment cool. Donc en fait, ici, on va devoir signer une autorisation qui est par rapport à MetaMask et il va falloir
confirmer avec le contrat. Ensuite, ça va prendre un petit peu de temps et ensuite, on va devoir attendre. Voilà, ici, on a 0 sur les 14 confirmations pour que ensuite mes 1000 soient déposés ici et qu'ensuite je puisse aller ouvrir une position. Une fois que vous allez ouvrir vos positions, vous allez payer des frais, vous allez gagner des DYDX et si vous gagnez, vous allez monter dans les compétitions et dans les récompenses et potentiellement gagner quelque chose avec le temps. Donc c'est vraiment quelque chose de sain, c'est vraiment une roue qui s'enchaîne. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment cool. Encore une fois, je rappelle que la plateforme n'est pas totalement décentralisée encore, ça viendra. Et personnellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur les 3 coins que j'étais potentiellement aussi en train d'accumuler. Il y a du DYDX que je suis aussi en train d'accumuler, c'est clair et net. Étant donné que moi je vois aussi un petit peu comment ils fonctionnent, etc. Ça vaut la peine, de mon avis, mettre une pièce sur leur token natif. Enfin bref, donc ici, on va attendre simplement que la jauge monte. Et une fois que vous allez avoir ça, vous allez pouvoir aller dans transactions. Vous pouvez acheter et vendre. Et ensuite ici, vous allez avoir votre pouvoir d'achat. Donc c'est votre somme fois le levier le plus grand. Donc il me semble que le levier le plus grand, si je dis pas de bêtises, c'est le 20. Donc là, j'ai juste pas encore l'argent. Ça va être 20. Donc vraiment très sympathique cette petite exchange. Pour les gens qui vont se demander s'il y a de la liquidité, oui, il y a de la liquidité. Ici, on peut voir qu'il y a 1270 ETH. Et ça, j'ai regardé depuis avant, mais en fait, ça c'est un ordre de l'exchange pour éviter d'avoir, quand il y a un gars qui achète vraiment beaucoup, ça fasse une énorme mèche. Donc ça, c'est plutôt cool parce que bien évidemment, ils sont bien obligés de se caler en fait sur des marchés plus grands comme eux, par exemple Binance bien évidemment, où vraiment quand il y a un gars qui achète chez eux, il faut que toutes les charts suivent. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Encore une fois, là, je vais avoir fait mon dépôt, j'aurai l'argent sur le compte et ensuite, ça change pas d'un exchange centralisé, c'est vraiment la même chose. De plus, je rappelle qu'il y a une application sur le téléphone, donc actuellement uniquement Apple, et ça c'est vraiment cool parce que personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir mon téléphone, avoir la charte de TradingView en face de moi, checker la charte de TradingView, poser mon trade sur TradingView, etc. Et ensuite prendre mon téléphone, mettre tous les ordres sur mon téléphone, puis les ordres que j'ai choisis directement sur TradingView. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Et encore une fois, l'interface est relativement friendly et ça c'est plutôt cool. Donc je vous laisse essayer. N'hésitez pas à passer par mon lien si vous voulez encore une fois baisser encore plus les frais de transaction et les frais de trading. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour pour les gens qui l'utilisent déjà. Ça serait intéressant d'avoir votre retour. Je voudrais aussi savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ses frais, étant donné que moi j'aime bien optimiser, j'aime bien aller à fond dans les choses. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis pour les gens qui utilisent déjà qui n'utilisent pas l'exchange, n'hésitez pas à aller tester. Ah voilà, regardez parfaitement. J'ai reçu du coup mes 1000. On va faire une petite transaction quand même ensemble. Donc hop, ici transaction, je sais pas, moi je pense qu'on va encore descendre ici, par exemple sur l'Ethereum. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire vendre. Encore une fois, ici vous pouvez choisir limite au marché. Moi je conseillerais toujours limite. Il y a beaucoup moins de frais que le marché. Bon, actuellement on va le faire en marché parce qu'en fait voilà, quand on est en direct, là ce qu'on peut faire, c'est on va choisir le nombre de USDT que je veux engager. Je sais pas, moi je veux engager, je sais pas, 200. Hop. Ensuite, attends, c'est 200 Z, on va éviter de mettre 200 Z, mais on va plutôt mettre 4 et, allez, on va mettre 5 et 6 Ethereum. Ensuite ici, on va mettre, ça me met directement mon levier, mais je peux très bien mettre en x10, etc. Et ça va me choisir en fait ici combien de capital ça va me mettre dans la position. Donc vraiment, tout est calculé, ce qui est vraiment très bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ici, on avait un endroit où ça calculait en fait directement votre stop loss par rapport à votre capital et combien vous êtes prêt à perdre. Et ça, je trouve ça juste génial. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer comment passer à un ordre. Vous savez tous comment passer à un ordre. N'hésitez pas à aller checker. Il y a plein d'autres vidéos qui font un tuto par rapport à ça. Mais voilà un petit peu la présentation de cet exchange. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous intéresse parce que moi, mon premier problème, c'est je déteste mettre mon ID sur les différentes plateformes. Je préfère être anonyme clairement. Parce que j'ai pas envie que les gens sachent que j'ai tant d'argent ici ou et là, vraiment. Et puis aussi les frais, hein. Vous savez que, bon après moi les frais, j'aime bien les payer parce que ils fournissent un service, donc c'est normal de payer des frais. Mais des fois, il faut pas abuser non plus. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider avec vos questionnements par rapport à est-ce qu'il y a un endroit où, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, passez un bon week-end et à plus.